Salut les gars, c'est Bruce, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment reconnaître un bon fair value gap. Le seul concept qui m'a permis d'être rentable aujourd'hui et qui m'a permis d'obtenir plus d'1 million en financement en propre firme, c'est donc le fair value gap. Tu sauras exactement à la fin de cette vidéo comment identifier ceux qui ont de très fortes probabilités de tenir. Avant de commencer, pense à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos et surtout, si jamais tu as la moindre question sur cette vidéo ou sur les prochaines, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram, je te mets le lien en description. Tu peux aussi t'abonner sur Instagram, je partage énormément de valeur. On est donc directement parti, on va voir rapidement ce qu'est un fair value gap. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un concept qui provient d'ICT qui nous montre un déséquilibre sur le marché. Il se forme donc ici de 3 bougies. La bougie du milieu va toujours nous donner le sens du fair value gap. Donc ici, on a une bougie haussière, donc c'est un fair value gap haussier. Et on identifie ce fair value gap à partir du moment où il y a un écart entre la mèche de la première bougie et la mèche de la troisième bougie. Donc la mèche du haut pour la première bougie et la mèche du bas pour la troisième bougie. À partir du moment où vous voyez un écart entre ces deux bougies-là, vous pouvez noter votre fair value gap avec un rectangle comme ici. Et ça va être une zone sur laquelle la smart money va devoir retracer pour récupérer des ordres avant de renvoyer un mouvement d'expansion. C'est donc une zone sur laquelle on va pouvoir prendre position pour pouvoir acheter ou vendre selon le sens du fair value gap. Donc ce fair value gap, toi, tu peux en voir partout sur le marché. Et notre objectif dans cette vidéo, ça va être de savoir reconnaître les bons fair value gap. Ok? Puisque si tu essaies de trader tous les fair value gap, ça ne va pas fonctionner. Tout simplement parce que tu n'es pas aligné avec ce qu'il se passe derrière le prix. Ok? Donc on va voir dans cette vidéo comment je sais identifier un bon fair value gap. Le premier point sur lequel je me repose, ça va être la dernière expansion. Ok? En fonction de la dernière expansion, j'arrive à identifier si mon fair value gap a de fortes probabilités de tenir ou non. Tu peux voir donc ici 3 exemples. Sur chacun de ces exemples, on va noter la dernière leg. Donc ici, c'est celle-ci. Tu vois, donc le dernier mouvement d'expansion. Ici, on a celle-là et la dernière. Donc ici, on a un fair value gap haussier comparé aux deux autres. Et c'est ici qui est ma dernière leg, ok, ma dernière expansion. Pour le premier exemple, donc cette leg à ce niveau-là, tu peux voir que mon fair value gap est par-dessus le point bas de cette expansion, ok. Donc il est, comme on dit, overlapping, ok, c'est-à-dire que mon fair value gap est par-dessus le dernier point bas qui vient de se créer. Ça, pour moi, c'est un bon fair value gap, ok. À partir du moment où le point bas est overlapping avec mon fair value gap, c'est un fair value gap que je vais pouvoir trader. Ok. Comparé au deuxième exemple qu'on a juste ici, tu peux voir qu'on a notre leg là, je trace ici mon point bas, et le fair value gap n'est pas overlapping avec ce point bas, donc il n'est pas par-dessus. À partir de ce moment-là, pour moi, ce fair value gap a de faibles probabilités de tenir. Ok. C'est un des points super importants sur lesquels je me repose pour pouvoir trader les fair value gap. Pareil à ce niveau-là, encore mieux, tu peux voir la dernière leg ici haussière. Je trace mon point haut et ici tu peux voir que mon fair value gap se trouve carrément par-dessus le dernier point haut. C'est pour moi un bon fair value gap sur lequel je vais pouvoir prendre ma position à l'achat. C'est donc le premier point super important sur lequel je me réfère pour trader les fair value gap. Ça va être la dernière leg, la dernière expansion et le point bas de cette dernière leg ou le point haut de cette dernière leg va pouvoir me donner une indication sur le fait que je puisse trader ou non ce fair value gap. Et c'est donc un concept que j'appelle la fair value area. La fair value area et les fair value gap, c'est les deux seuls concepts que j'utilise pour trader et qui me permettent d'être rentable. Vous n'avez pas besoin des order blocks, des breaker blocks, de n'importe quel autre outil, ok, le retracement de Fibonacci, etc. Uniquement avec ce concept-là, donc de fair value area et de fair value gap, ça vous donne une zone à trader, ok, et ensuite vous allez avoir votre confirmation à l'intérieur pour pouvoir entrer en position. Voilà donc pour ce premier point qui me permet d'identifier un bon fair value gap. Maintenant, à ce point-là, on va lier un deuxième point qui est donc la forme du fair value gap. Selon la forme de mon fair value gap, je vais savoir s'il va avoir de bonnes probabilités pour pouvoir le trader ou non. Tu peux voir ici, j'ai donc 3 différents types de fair value gap et les 2 fair value gap de gauche sont pour moi des fair value gap qui ont de faibles probabilités de tenir, ok. Celui de droite est pour moi celui qui est le mieux à trader, ok, celui qui a le plus de probabilités de tenir pour pouvoir prendre une position. Quelle est donc la différence entre ces 3 fair value gap? Le premier, tu peux voir que la troisième bougie est en forme d'expansion. C'est ce qu'on appelle un breakaway gap et c'est un fair value gap qui a de faibles probabilités qu'on retrace à l'intérieur. Étant donné que la troisième bougie est aussi en expansion, ça serait suspect qu'on fasse un retracement aussi bas pour pouvoir repartir à la hausse. Le deuxième fair value gap, c'est un fair value gap où la troisième bougie fait un énorme retracement. Tu peux voir qu'elle est aussi grosse que la première bougie d'expansion, ok? Plus tu peux voir qu'elle clôture sur ce point haut avec une grande mèche, ok? C'est donc pour moi une prise de liquidité, plus une grosse expansion baissière. Il y aurait donc de faibles probabilités que ce fair value gap tienne pour repartir à la hausse. Donc, le meilleur fair value gap pour moi, c'est le troisième. Tu peux voir que la troisième bougie ne fait pas donc une forte expansion ni un énorme retracement. Elle fait ce qu'on appelle un range. Donc si ici par exemple on avait un fair value gap daily, je sais que si on descend en H1, je vais avoir un price action comme ça. Ok, c'est donc une accumulation d'ordres pour pouvoir ensuite prendre
toute la liquidité, donc retracer à l'intérieur du fair value gap, et ensuite faire le mouvement d'expansion. C'est donc un bon fair value gap, c'est exactement le type de fair value gap que je vais pouvoir trader. Tu connais donc maintenant les deux points super importants que j'utilise pour reconnaître un bon fair value gap. Tu l'as compris, on va donc maintenant lier ces deux concepts qui vont me permettre d'avoir un fair value gap exceptionnel, ok, sur lequel on va pouvoir trader. Je vais maintenant te montrer deux exemples sur les graphiques pour que tu puisses bien comprendre les deux concepts que je viens de t'expliquer. On a donc ici un premier exemple sur la paire 4JPY. Je vais ici noter mon fair value gap, donc avec 3 bougies. Tu peux voir qu'il y a un écart entre la première bougie et la troisième bougie, ce qui me permet de noter avec mon carré le fair value gap. Et on va voir si mes deux concepts sont respectés pour voir si mon fair value gap a de fortes probabilités de tenir. En premier, on va chercher à identifier le dernier mouvement d'expansion. Ok, donc tu peux voir, il se trouve à ce niveau-là. Donc premier mouvement d'expansion, retracement, deuxième mouvement d'expansion. Je vais donc pouvoir noter ma fair value area. C'est donc le point haut de ma première leg, donc de mon premier mouvement d'expansion. Donc on le note ici, fair value area. Et tu peux voir que le fair value gap se trouve par-dessus ma fair value area. Donc par-dessus mon dernier mouvement d'expansion. Ce qui me donne pour moi de fortes probabilités que ce fair value gap tienne. Ensuite, deuxième point important à vérifier, la forme du fair value gap. Ok, on va regarder ici la troisième bougie. Est-ce qu'elle est en forte expansion? Est-ce qu'elle fait un énorme retracement? Ou est-ce que c'est tout simplement une bougie en forme de range? J'ai donc identifié un excellent fair value gap ici sur la paire 4JPY en H4. C'est donc une zone sur laquelle je vais pouvoir chercher des confirmations à l'intérieur pour trader. Ici évidemment à l'achat étant donné que la deuxième bougie de mon fair value gap est haussière. Maintenant on va trouver un deuxième exemple pour un fair value gap baissier. J'ai donc ici un deuxième exemple toujours sur la paire 4JPY mais cette fois-ci en daily. Tu peux voir ici que j'ai identifié mon fair value gap. Donc j'ai un écart entre cette mèche-là et cette mèche-là, donc sur la formation de ces trois bougies. On va voir si mes deux points sont respectés. Donc le premier point, je vais devoir identifier la dernière leg baissière ici, donc car on est sur un fair value gap baissier. Je l'identifie donc à ce niveau-là. On a un premier mouvement d'expansion baissier, retracement, deuxième mouvement d'expansion. Je peux donc noter le point bas de ce premier mouvement d'expansion et je vais le noter fair value area. Okay. C'est donc le premier point qui me permet de filtrer mon fair value gap. Ici, tu peux voir que le fair value gap se trouve en dessous de ma fair value area. Il a donc pour moi de fortes probabilités de tenir. Maintenant, on va voir si mon deuxième point est respecté. Tu peux voir ici que la troisième bougie du fair value gap fait un énorme retracement, plus elle clôture avec une grande mèche sur le dernier point bas. À ce moment-là, c'est pas un fair value gap que je vais vouloir trader. Comme tu l'as vu sur le schéma précédent que je t'ai montré, où tu avais les trois formes différentes de fair value gap, ici un retracement aussi fort serait suspect pour que le prix reparte à la baisse par la suite. Et souvent, ce type de retracement n'est pas fait au hasard. Si tu dézoomes un petit peu, tu peux voir qu'on vient de liquider le dernier point bas. Donc lorsque tu vois un retracement comme celui-ci, il faut toujours regarder le prix sur la gauche pour voir si on vient de prendre une grosse liquidité. Comme je te l'ai dit, mon deuxième point ici n'est donc pas respecté car la troisième bougie ne forme pas un bon fair value gap. Je vais donc pas pouvoir trader sur ce fair value gap. Et c'est aussi simple que ça, tu sais donc maintenant reconnaître un bon fair value gap. Pense à t'abonner sur YouTube et Instagram. Toujours si tu as la moindre question, tu peux me la poser en DM sur Instagram. Je suis très actif là-bas donc je te répondrai très rapidement. Et maintenant, si tu es bloqué dans ton trading ou tu veux tout simplement avancer beaucoup plus rapidement, je te mets un lien en description sur lequel tu vas pouvoir réserver un appel avec moi. C'est totalement gratuit et durant cet appel, on va pouvoir construire une roadmap ensemble qui va te permettre d'atteindre rapidement la rentabilité. Alors n'hésite surtout pas à booker ton call. Salut, c'était Bruce.